Bonjour, nous sommes le 10 février 2023 et nous sommes, alors en ce qui me concerne, dans le site de l'Institut Docteur Angélique. C'est un institut sur Internet de philosophie et de théologie catholique qui a été créé par l'abbé Ganty et par moi il y a à peu près 7 ans. Et donc, voilà Loïc Chéniaud, que je voudrais qu'il se présente lui-même, hein. Alors, bonjour à tous, bonjour Arnaud, et je suis très heureux de cette entrevue. Ça faisait quelques temps déjà qu'on la prévoyait. Alors, pour me présenter rapidement, moi je suis le président de l'Institut Humanisme Total, qui défend une position humaniste et marxiste, on va dire, qui, à titre individuel et au sein même de l'association, je défends aussi une position chrétienne, on va dire, sur lesquels on aura peut-être l'occasion de revenir. Voilà, je suis doctorant en philosophie, j'ai écrit plusieurs livres sur le rapport Hegel-Marx, sur l'épistémologie communiste, marxiste, etc., pour aller à l'essentiel. Et voilà, je trouvais intéressant, pour terminer, que nous discutions aujourd'hui, bien que très certainement, on va le voir, nous puissions avoir des désaccords. Ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est que non seulement déjà ce dialogue puisse être rendu possible, puisque très souvent, pour caricaturer un petit peu, mais on va dire entre communistes et catholiques, même le dialogue ne se fait pas. Alors qu'on ait des désaccords, c'est une chose, mais qu'il n'y ait aucun dialogue possible, c'est un petit peu dommage. Je pense notamment à Feu, Maurice Thorez et d'autres qui avaient lancé une main tendue aux catholiques de France, etc., dans une perspective certes exclusivement politique et pas métaphysique, c'est sûr, mais qui me paraît toujours judicieuse à l'heure actuelle, du fait du fourvoiement parfois, tant du côté de ceux qui sont dans mes rangs, on va dire, que des vôtres, et qui se font de très fausses idées sur la chose, et surtout refusent de dialoguer, ce que je trouve dommage. Alors encore une fois, vous n'allez pas cautionner aujourd'hui tout ce que je vais dire, j'en suis certain. Je ne vais pas cautionner tout ce que vous allez dire et tout ce que vous avez pu dire, loin de là, mais en tout cas, je pense qu'il était important effectivement que nous discutions, et j'en suis très heureux. Oui, et nous voulions aborder, alors comme premier débat aujourd'hui, la question de l'humanisme, justement, puisque vous avez lancé un site qui a une dénomination humaniste. Et donc, je voudrais essayer de démontrer qu'en réalité, l'humanisme qui actuellement préside sur l'Europe occidentale, eh bien, c'est un humanisme qui, me semble-t-il, est dévoyé. Et donc, évidemment, je vais me poser, évidemment, dans une position qui est chrétienne, qui est, quoique pas forcément, une position en tout cas qui montre que je crois, on ne peut pas avoir une morale humaniste si on ne définit pas à la base, eh bien, le sens qu'on donne à la vie, ce qu'on appellerait la métaphysique. En gros, hein, ça veut dire, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ou est-ce qu'il n'y a rien après la mort? Et donc, je voudrais essayer d'établir que l'humanisme actuel, en réalité, c'est tout simplement un humanisme athée qui est d'ailleurs en train de se dégrader. Voilà, un petit peu la position. Loïc, vous seriez partant? Oui, tout à fait. Allez, je vous laisse démarrer dans ce cas. Alors, voilà. En gros, le débat qui s'est posé dans l'Église, hein, ça a été de dire, mais il y a eu effectivement, à partir de Vatican II, en tout cas des années 60, une déchristianisation massive en Occident. Et certains ont dit, ça vient du Concile Vatican II. Moi, je conteste totalement cette position, hein. Le Concile Vatican II, quand on le regarde, c'est un concile profondément chrétien qui affirme la vie après la mort, qui affirme que cette vie prépare une autre vie qui est dans l'autre monde, hein, et que nous sommes dans une sorte de purgatoire. Non, moi je pense que la déchristianisation est venue justement d'une génération purement occidentale, qui était dans l'Église, hein, mais qui a couru aussi dans le monde, et qui s'est dévoyée, me semble-t-il, sans s'en rendre compte, hein, ce n'a pas été affirmé comme ça, mais quasiment en évacuant la question de la vie après la mort et la question de Dieu. Ça veut dire un humanisme, ce que j'appellerais sans Dieu. Pas formellement athée, hein, il n'y a pas d'athéisme militant comme il y a eu en Union soviétique, hein, c'est pas ça. C'est qu'il est athée de fait. Ça veut dire qu'on s'est mis à discuter de la vie, de toutes les lois sociétales, par exemple, sans jamais poser la question de savoir si eh bien, cette vie existait et préparait une autre vie. Donc si l'être humain possède, par exemple, une âme immortelle. Et donc ce que je voudrais défendre, c'est de dire que ce n'est pas du tout un phénomène nouveau, que c'est un phénomène même très ancien, mais qui est tout simplement expliqué, comme quoi on n'invente rien, hein, dans le livre de la sagesse, c'est un livre de la Bible, hein, c'est un livre écrit en grec, au chapitre 2. Et là, c'est vraiment fabuleux. On voit exactement ce que nous sommes en train de vivre. Ça veut dire, regardez ce que dit ce livre-là. Il commence comme ça. Il dit, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de vie après la mort. Nous sommes nés du hasard. C'est chapitre 2, verset 2.
et personne n'est venu de l'autre monde pour nous dire s'il y avait quelque chose. Donc, vous voyez, au départ, il y a bien un sens de la vie particulier qu'à cette époque-là, donc vers 250 avant Jésus-Christ, hein, après l'invasion d'Alexandre le Grand, qui s'est répercutée sur Israël. Eh bien, vous voyez, il y a à la base ça, mais qui est décrit, alors que nous, actuellement, on n'en parle pas. Et regardez les lois morales qui en sortent. L'humanisme qui en sort, c'est à partir du verset 6 de ce chapitre 2, eh bien, c'est Carpe Diem. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Loïc, le film qui s'appelle Le Cercle des poètes disparus. Film célèbre, hein, des années 90, je crois, à peu près. Et où un professeur arrive en cours, et le premier cours qu'il fait à ses élèves, c'est qu'il leur dit « Regardez les photos de vos anciens élèves, les anciens de cette école, il y a à peu près un siècle. Eh bien, tous, ils mangent les pissenlits par la racine. » Et il en conclut « Donc, profitez du jour présent, cueillez la fleur de la vie, avant que vous ne soyez vous-même sous terre, en poussière. » Et donc, regardez, on a exactement ça dans le livre de la sagesse. Venons, jouissons des biens présents, usons des créatures avec l'ardeur de la jeunesse, enivrons-nous de vin et de prix et de parfum, ne laissons pas faner la fleur du printemps. Carpe diem, ça vient de là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Eh bien, à partir de mai 68, disons dans tout l'Occident, hein, mai 68, c'est pas une date prégnante, hein, simplement c'est un repère pour la France et pour la Belgique. Vous voyez? Et donc, on a vu des gens qui disaient, eh bien, l'humanisme consiste à jouir sans entrave et tout ce qui vient diminuer cette liberté de jouir est un anti-humanisme. Donc, l'Église catholique qui nous embête avec ses lois morales. Par exemple, l'interdiction de l'avortement. Mais l'interdiction de l'avortement est tout à fait logique de la part de l'Église puisqu'elle croit dans l'existence de l'âme d'un petit bébé qui est conçu dans le ventre de sa mère. Donc, elle va penser logiquement que si on tue le bébé, ben, on l'envoie dans un autre monde et on ne sait pas ce qu'il va devenir puisqu'on l'a privé de cette première étape qu'est la vie terrestre. Vous voyez la logique? Mais, par contre, troisième étape qu'on voit dans le livre de la sagesse et qui est apparue aussi, l'humanisme dont je vous parlais, cet humanisme sans Dieu, à partir de mai 68, s'est mis à persécuter l'Église catholique en particulier. Le pape Jean-Paul II, vous vous rappelez, quand à un moment donné, il y a eu la crise du sida, quoique vous ne l'avez peut-être pas connu, vous, mais moi j'étais en pleine période là, hein, quand il disait, mais c'est la fidélité dans le couple qui va vous délivrer du sida. Donc, restez fidèles, construisez le couple, et de cette façon-là, vous aurez en même temps une vie épanouie, et en même temps, il n'y aura pas le sida. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées, par exemple, vous vous rappelez peut-être le professeur Léon Schwarzenberg, ministre de la Santé sous Mitterrand, plainte au pénal contre Jean-Paul II, parce qu'il était responsable des crimes, de la mort de millions d'Africains, parce qu'il parlait de la fidélité. Le seul remède au sida était le préservatif. Et donc, regardez ce que dit le livre de la sagesse. Opprimons le juste parce qu'il est pour nous devenu un reproche. Sa seule présence est pour nous un reproche, un blâme pour nous penser, sa vue même nous est à charge. Voilà la thèse que je défends. Voilà Loïc, je vous laisse intervenir, on va voir ce que vous allez dire, ça m'intéresse beaucoup. Très bien. Alors déjà, je tiens à dire une des premières choses que je trouve très intéressante dans votre intervention, où là, ce sera davantage un point d'accord, et que j'ai rarement entendu, même si j'écoute évidemment pas tout ce qui se fait autour des questions en rapport avec le catholicisme, etc. Mais je trouve ça intéressant, effectivement, que vous replaciez dans une perspective historique un moment de la déchristianisation, notamment de la France, de l'Europe, par rapport à ce qui a pu se produire, notamment en mai 68. Encore une fois, comme vous l'avez dit, c'est pas forcément tel jour à telle heure, etc. Mais en tout cas, dans cette séquence historique particulière, parce qu'effectivement, à mon avis, c'est un phénomène explicatif bien plus conséquent que le seul concile qui serait là, serait une vue de l'esprit, où d'un seul coup, un concile à lui tout seul aurait produit l'ensemble des conséquences que vous avez évoquées. À côté de ça, là où peut-être, je pense qu'on peut conserver l'idée d'un humanisme qui soit pas dans la jouissance que vous décrivez, c'est parce que j'ai un peu l'impression, je vais être peut-être un peu provocateur dans un premier temps, mais pour bien me faire comprendre, qu'en réalité, finalement, il y a un point commun central, et ce point commun, il n'est pas anodin, puisque c'est Dieu. Il y a un point commun central entre une position catholique que vous pouvez défendre là aujourd'hui et c'est ce que vous décrivez justement comme cette idée de jouissance et les jouisseurs de 68, etc. Et ce point commun, il est Dieu, c'est-à-dire de point de vue de la morale. Les uns, effectivement, considèrent qu'on peut être
moraux du fait qu'il y ait Dieu, c'est-à-dire que Dieu apparaît comme une condition nécessaire et suffisante finalement, en ce sens que si Dieu, prenons l'exemple de l'avortement, vous ne l'avez pas forcément développé, je vous laisserai le faire évidemment si vous le souhaitez, mais sur la question de l'avortement, effectivement, Dieu est condition nécessaire et suffisante, en ce sens que la question n'a plus à se poser, puisque si Dieu a mis une âme dans un être vivant, etc., alors dans ce cas-là, ce n'est plus à l'humain d'intervenir. Et de l'autre côté, ces jouisseurs-là, etc., effectivement, se permettent absolument tout sous le seul prétexte que, justement, la question de Dieu n'aurait pu à se poser, et donc la morale non plus. Finalement, on en revient à ce que disait Dostoïevski, hein, si Dieu est mort, alors tout est possible. Et finalement, ce qui est très intéressant aussi, c'est que quelque part, et je suis... Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis très critique de Nietzsche à tous les niveaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le célèbre texte de Nietzsche, où Nietzsche nous dit Dieu est mort, d'ailleurs il dit Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué, et il est intéressant parce qu'il ne dit pas Dieu est mort, super, c'est la fête, youpi, tralala, mais il dit bien Dieu est mort et maintenant comment on va faire, d'accord? Parce que c'est bien joli, mais par quoi, entre guillemets, on va pouvoir le remplacer pour continuer à vivre ensemble. Donc là aussi, il y a des caricatures qui sont faites sur ce texte qui est mésinterprété à bien des égards. Et donc je dirais qu'effectivement, entre la position qui consiste à dire Dieu est une condition nécessaire et suffisante, et donc dans ce cas-là, l'humain n'a plus à intervenir. Alors, je suis pas du tout théologien, donc peut-être que ce que je dis est complètement idiot, mais je me dis que déjà aussi là, il y a une forme de remise en cause peut-être, hein, encore une fois, j'avance avec des hypothèses et vous me contredirez largement s'il faut, et je l'entendrai tout à fait. Il y a déjà une remise en question quelque part du libre arbitre. En un sens pour moi. Et de l'autre côté, ceux qui s'en passent totalement, je pense qu'il peut y avoir au contraire des positions, prenons exactement la condition de l'avortement par exemple, telle que moi je la défends et telle que je l'entends. Comme ça, je termine sur cet exemple et ça vous permettra de rebondir. La manière dont je le défends, et j'emmène pas tous mes camarades avec moi, c'est que sur le plan, on va dire, législatif, dans un premier temps, sur le plan juridique, je suis favorable à l'avortement. En ce sens que j'essaie de tenir compte des conditions matérielles d'existence dans lesquelles les gens vivent et de la perspective historique dans laquelle ça se situe. Et je me dis, de toute façon, quand l'avortement n'était pas légalisé, il y avait quand même des avortements, y compris dans certaines familles catholiques, et qui occasionnaient des souffrances parfois atroces pour certaines femmes qui avaient recours, on ne fera pas les détails ici, tout le monde le sait, d'accord, les aiguilles à tricoter, etc. Je passe ce genre de choses qui étaient d'ailleurs des souffrances potentiellement aussi, évidemment, pour le fœtus, pour la mère, etc., pour la famille. Bon, bref, du coup, tout ça pour dire, la loi n'empêchait pas que cela existe. Maintenant, du coup, c'est la raison pour laquelle j'y suis favorable d'un point de vue juridique. Toutefois, favorable d'un point de vue juridique, encore une fois, ça ne résout pas tous les problèmes, parce qu'on le voit bien. Donner une loi comme ça, sans modifier encore une fois les conditions dans lesquelles les gens peuvent accueillir, attendre un enfant, l'élever, etc., il faut rappeler aussi que souvent, alors pas que, hein, la question effectivement du j'ai la flemme de prendre la pilule, je veux pas un autre enfant, donc j'avorte, etc., bien sûr qu'elle existe. Mais il y a aussi beaucoup de conditions dans lesquelles les avortements existent parce qu'elles sont liées à des moments de précarité, à des doutes, à des pressions familiales, à des replis, on va dire, communautaires qui font que finalement, là où peut-être un couple ou une femme aurait eu le désir de conserver cet enfant, et bien finalement, tout un ensemble d'autres choses font qu'elle se sent contrainte de ne pas conserver cet enfant, quand bien même parfois d'ailleurs elle pourrait être croyante et donc elle va culpabiliser, se sentir très mal, etc. Donc je pense qu'au-delà de la loi, il faudrait aussi mettre en place des conditions politiques, des conditions matérielles qui permettent d'accueillir ces enfants. Et je ne pense pas à des choses complètement éliminées. On pourrait penser très bien à l'établissement, par exemple, de crèches dans les milieux estudiantins. On pourrait très bien penser effectivement à, bon, je n'entrerai pas dans ces détails économiques là, mais au salaire, à la qualification que nous défendons, c'est-à-dire effectivement un salaire qui est attaché à la personne et non pas au poste de travail, etc. C'est-à-dire ou un salaire étudiant, disons, enfin, bref, des tas de choses comme ça qui viendraient peut-être endiguer une partie des problèmes chez les jeunes aussi. Et à côté de ça, je termine là-dessus. Je pense que, pour revenir sur mon histoire où Dieu est condition nécessaire et suffisante, pour moi, l'idée c'est qu'il peut y avoir une perspective humaniste dans laquelle on comprend très bien que, encore une fois, et plus encore avec le développement qui est en train de prendre la loi actuelle, quand on a un avortement, qui plus est un avortement tardif, alors vous me direz probablement que là n'est pas la question, toutefois, comme la loi tend
à étendre encore une fois la possibilité d'avortement le plus tardivement possible, quand on sait médicalement ce que ça nécessite de faire à ce fœtus, que les conséquences physiologiques sur la mère qui porte cet enfant, encore une fois les conséquences psychologiques, les conséquences de couple, etc., eh bien on est en droit de se dire que de la même manière que, je prends des exemples ici justement très bêtes pour dire si ces exemples-là on les considère comme des choses néfastes, alors pourquoi pas ça? Mais on considère qu'il est mauvais aujourd'hui de faire mal à un animal, de l'abattre, etc. Par contre là, d'un seul coup, ça ne deviendrait plus un problème. Bah si, on peut avoir un regard humaniste sur la chose et se dire finalement, on n'a pas envie que ces souffrances-là aient lieu. Et de même, d'un point de vue clairement humaniste, nous n'avons pas vocation, si les conditions de notre possibilité sont réunies et si le couple est en capacité d'élever cet enfant, nous n'avons pas à interrompre, etc., cette vie, et au contraire, nous avons un devoir humain de tout simplement continuer l'humanité au-delà de Dieu. Et, je termine là-dessus, et dans ce cas-là, si en dernière instance, et je ne refais pas le pari pascalien, si en dernière instance, Dieu existe, eh bien tant mieux. C'est-à-dire, ici j'adopte presque une position plus kantienne que pascalienne, d'accord? C'est-à-dire, finalement, il y a une forme de désintéressement qui pour moi est beaucoup plus juste. C'est-à-dire, dans les actions que nous avons, quand bien même nous ne serions pas croyants, si effectivement nous essayons de continuer l'humanité, nous essayons d'agir de manière éthique vis-à-vis de ça, et qu'en plus de ça c'est désintéressé, et qu'en dernière instance, eh bien Dieu existe, alors j'ai envie de dire, c'est tout bénef, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai pas besoin de postuler Dieu comme nécessité et condition suffisante pour bien agir et pour être en opposition, et je le suis farouchement, aux jouisseurs 68ards qui n'ont été que la reproduction de l'idéologie dominante, finalement. Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on le voit, que nos positions finalement peuvent se rejoindre parce que vous n'êtes pas dans un extrémisme et je ne suis pas dans un extrémisme. En réalité, c'est vrai que dans l'analyse que j'ai donnée au début, on avait l'impression que quand il n'y avait plus de Dieu, il n'y avait plus ni foi ni loi. Mais la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. Vous le prouvez, Loïc, hein, exactement. Par exemple, effectivement, dans l'athéisme, par exemple, des épicuriens. Vous savez, chez les Grecs, les épicuriens ne croyaient pas en Dieu, mais eux ne jouissaient pas sans entrave. Au contraire, ils disaient, faut un plaisir modéré, humain, un peu comme justement dans le cercle des poètes disparus, là que beaucoup de personnes connaissent, hein, où le professeur Keating leur dit non, si tu jouis sans entrave, tu manges l'os et tout, tu avales l'os aussi. Alors que non, aime l'art, aime la beauté, etc. Il y a une manière de profiter de la vie, mais qui ne soit pas une destruction complète de son être. Donc la réalité, c'est que, comme vous le dites, hein, il y a une analyse et puis il y a après le concret des gens. Et il y a plein de personnes de bonne volonté dans les deux clans. En réalité, pourquoi le débat est abîmé? Parce que du côté de l'athéisme, on entend surtout dans les médias ceux qui sont dans l'excès. Par exemple, vous avez vu actuellement la dégradation de cet humanisme athée par le wokisme. Wokisme, c'est quelque chose d'absolument stupéfiant, en tout cas pour ma génération. Je vous ai dit, quand on va en classe maintenant, qu'on se retrouve dans des Athénées royaux en Belgique, avec devant soi 3 jeunes filles qui sont en train de changer de sexe. Et bien, comme moi, je me suis dit, je ne les comprends plus, ça veut dire que je suis devenu vieux. Vraiment, vieux. Hein. Et maintenant, je me mets à comprendre, par exemple, mon ancienne directrice d'école qui ne comprenait pas les divorcés remariés. Ça veut dire que c'est au-delà de moi. Mais là, c'est évidemment un excès. On voit bien qu'il va se terminer par des procès au pénal. Parce que l'épidémie de wokisme, quand vous avez à peu près, je sais pas moi, 5% des filles qui sont en train de changer de sexe, etc., il y a un problème, surtout si on opère, si on leur fait une mastectomie, etc., alors qu'elles ont 15 ans. Vous comprenez bien. Dans 5 ans, quand elles seront sorties de la crise d'adolescence, il y a un problème. Donc, ces gens-là qui sont dans l'excès d'une liberté qui est en train de se dégrader dans n'importe quoi, on les prend souvent comme étant bien les témoins de l'humanisme athée, ce qui n'est pas vrai. L'humanisme athée peut être tout à fait modéré et au contraire comprendre la position chrétienne qui elle-même est souvent caricaturée par la persécution. Donc à mon époque, c'était à l'époque du sida, hein, la persécution qui disait « Regardez, les catholiques sont liberticides parce qu'ils sont contre l'avortement » et on ne voulait plus entendre du tout l'argument métaphysique. Quand le pape Jean-Paul II disait « Mais vous projetez un enfant » et de l'autre côté, vous le retrouverez, vous le projetez dans la mort, vous le retrouverez de l'autre côté. Argument éminemment religieux, mais cohérent, puisqu'il y a une métaphysique qui croit en une vie après la mort. Et vous remarquerez que du coup, le grand échec, puisqu'on parle de mai 68, dans l'Église elle-même, c'est que des évêques, en quantité, pour se rapprocher de l'humanisme qui était de la génération de mai 68 globalement, n'ont plus osé donner l'argument théologique.
On donnait simplement des arguments que vous avez donnés, arguments humains. Au moins, ne faisons pas souffrir l'embryon, c'est-à-dire au moins avortons avant 12 semaines, alors que le système nerveux n'est pas créé. Et voyez que ça craque, puisque la France a élargi à 14 semaines. Et puis en cas d'handicap ou de détresse psychologique, c'est jusqu'à 9 mois. La loi, normalement, théoriquement, le permet. La loi qu'a passée le président Hollande, là, hein. Comme aux États-Unis où des États permettent l'avortement jusqu'à 9 mois et l'enfant ne doit pas être sorti complètement, il doit être mort avant, sinon c'est un infanticide. On voit bien, là ce sont des excès complètement gravissimes. Mais il n'empêche que vous comprenez, la position de l'Église, elle est métaphysique, donc comme le dit la Sagesse 2, c'est parce qu'on croit dans l'âme immortelle, que cette vie ne prépare qu'une autre vie, que l'Église est fondamentalement contre l'avortement. Et elle ne le fait pas de manière sectaire et culpabilisante, puisqu'elle dit, une femme qui, comme vous dites, est dans la détresse et qu'aurait avorté, on lui dit que c'est un mal, effectivement, il y a l'enfant, mais on l'accueille, jamais on la condamnera, il ne s'agit pas de la culpabiliser, on peut comprendre par où elle est passée, etc. Voilà un petit peu. Je trouve que c'est très important et je suis heureux que vous le signalez, ce sur quoi vous avez terminé, c'est-à-dire qu'encore une fois, je pense qu'une des richesses centrales d'ailleurs du christianisme, c'est ce rapport aussi au pardon, hein, et qui, à mon avis, est essentiel et qu'on aurait trop tendance parfois à oublier, y compris dans la première partie de votre discours. Je pense à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément connaissance de tout ça, donc je pense que c'est effectivement important de le rappeler qu'il n'y a pas une condamnation ferme et définitive, en ce sens que le pardon est toujours possible. Sur ce que vous avez dit, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est que je fais plus ou moins la même analyse que vous, et là encore une fois, vous voyez, c'est concomitant, simplement on ne se place pas sur le même plan. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que bien que les plans sur lesquels on se place ne soient pas les mêmes, eh bien, il y a des convergences, je crois, possibles. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous parlez du wokisme, etc., mon dernier livre, justement, s'intéresse particulièrement à ce problème et s'appelle Marxisme et intersectionnalité, où je dénonce, bon, je reprends ce terme-là pour l'entretien pour que tout le monde nous comprenne, même si ce n'est pas le terme le plus juste à mon avis, où justement je dénonce, je décrit de manière argumentée, je pense, ce qu'est le wokisme, en montrant aussi qu'il est en réalité aux antipodes du marxisme. Bon, ça c'est juste pour la parenthèse, mais et je tiens à signaler que effectivement c'est très intéressant en ce sens que tout ça pour moi, le plan sur lequel je me situe, c'est que tout ça participe de la logique du capital. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous savez, Freud disait il faut pour élever un enfant, il faut à la fois l'amour et la loi. Et il ajoutait à ça, ce qui me paraît être important, qu'on soit freudien ou non, c'est pas forcément mon cas, qu'importe, ce qui m'intéresse ici, c'est ce qui est énoncé. Effectivement, que de l'amour ou que le rapport à la loi, dans les deux cas, c'est assez néfaste. Et Freud a ajouté aussi le fait que, eh bien, on devait avoir une capacité dans la frustration, le surmoi, etc., à sublimer tout ça, c'est-à-dire que, par exemple, le désir, la pulsion sexuelle, finalement, était transformé justement dans le rapport du couple, la sublimation du couple, etc., plutôt que de flatter nos instincts les plus sauvages. Et on va avoir toute une période, justement, qui s'explique très bien pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas maintenant, mais avec des auteurs notamment comme Marcus, etc., on revient à 68, qui justement vont au contraire présenter la transgression, c'est-à-dire l'absence de sublimation, et le retour à l'instinct comme la pleine libération. Et donc, en fait, ils vont complètement confondre ce qu'est la vraie liberté. Hein. Quand on dit la liberté, c'est faire ce que je veux, on la confond maintenant avec faire ce qui me plaît. Or, encore une fois, c'est très différent. Faire ce que je veux, c'est un acte délibéré, volontaire, justement d'acte libre, et qui parfois n'est pas évident. Alors, faire ce qui me plaît, c'est simplement flatter finalement mes instincts. Et là, c'est exactement ce que l'on voit aujourd'hui. D'ailleurs, il est très intéressant de noter que les mêmes qui sont aujourd'hui farouchement favorables au droit à l'avortement sont en même temps contre la peine de mort. Personnellement, je suis aussi contre la peine de mort, mais au moins moi j'essaie d'être cohérent. Et qu'on est dans un délire aussi de retour au paganisme, qui ça, moi, je trouve est très inquiétant, et c'est la raison aussi pour laquelle nos échanges me paraissent intéressants, avec notamment les dérives écologistes, on va dire, je parle bien de dérives, où là justement on a un retour à Gaïa, où Gaïa et la Terre est surmagnifiée, tandis que l'homme est complètement mis à part, l'homme, Dieu, etc. Tout ce qui a constitué nos valeurs sont complètement écrasés. Et pour moi, tout ça, je termine, répond bien de la logique du capital, en ce sens qu'encore une fois, le capital a eu pour nécessité de casser les valeurs traditionnelles
pour justement permettre l'ouverture des marchés. Et c'est typiquement ce qu'on voit, pour rester sur des thèmes sociétaux qui peuvent nous intéresser, c'est tout à fait ce qu'on voit pour moi aussi avec la question de la GPA. C'est-à-dire que quand vous dites tout à l'heure, vous voyez ça finalement par rapport à l'avortement, vous voyez finalement on ne fait qu'aller plus loin, etc. Ça me paraît évidemment tout à fait évident, en ce sens qu'encore une fois, la logique du capital, c'est une logique de profit maximal et qui du coup n'a que faire de ces valeurs, de ces questions éthiques, etc. à partir du moment où les marchés peuvent être ouverts. Et la question de la GPA, c'est exactement la même chose. On ne peut pas être à la fois, je ne dis pas que c'est votre cas, hein, mais on ne peut pas être à la fois défendre ce mode de production, on ne peut pas à la fois défendre le capitalisme et en même temps, comme c'est le cas, j'ai envie de dire en réalité, de beaucoup de catholiques, et ça va nous emmener peut-être à un autre sujet, c'est-à-dire à la fois défendre le capitalisme et en même temps proposer un retour aux normes, à certaines valeurs, etc., puisque l'objet même du capital, c'est d'exploser ce rapport-là aux valeurs particulières, parce qu'il cherche à étendre ses marchés, et que donc s'il a la possibilité pour faire davantage de profit, d'exploiter des femmes au Moyen-Orient, en Inde ou je ne sais où, d'exploiter leur ventre et de rendre possible la GPA dans des conditions, encore une fois, de précarisation extrême de ces jeunes femmes, alors il ne se dérangera absolument jamais pour le faire. Donc pour moi, pour terminer, pourquoi je dis tout ça? Parce que pour moi, encore une fois, la logique primordiale, elle est à l'encontre du mode de production capitaliste. Pour ces raisons-là, encore une fois. Pas parce que c'est dans ma tête, ça me fait plaisir, mais parce que ça me paraît nécessaire si on veut seulement être en mesure de poser le problème moral et éthique correctement, alors que dans les conditions actuelles, c'est quasi impossible. Et justement, on voit que, eh bien, par exemple, le capital, très concrètement, hein, pour les gens, le capitalisme au sens fort du terme, ça veut dire s'enrichir au maximum, quitte à détruire la nature. Et puis, l'inverse, la réaction qui a été produite et qui partait dans tous les sens. Hein. On pouvait être à la fois capitaliste en Occident, être pour la défense de la nature, donc être contre le capitalisme qui ravage la nature, et on pouvait en même temps dire que ce qui comptait uniquement, c'était de développer beaucoup d'argent afin de pouvoir profiter de la vie au maximum. Quand on regarde tout cela, ce sont en fait des valeurs qui avaient été assumées par le christianisme et par notre société, mais qui deviennent un peu folles. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à se structurer. Peut-être que ça vient effectivement uniquement de la génération en question, parce qu'il y a quand même une génération particulière hein, qui a transmis ces valeurs, celles que je vous ai dit 20 ans après les 2 guerres mondiales. Donc il s'est révolté contre l'excès de lois de culpabilisation d'avant. Ça veut dire que souvent, on voit un phénomène psychique, hein, quand on va trop loin du côté de quelque chose qui peut être le capitalisme, mais aussi la guerre, avec l'exaltation de la patrie. Quand on va trop loin dans un sens, on prend, dans la génération suivante, souvent la valeur inverse. Donc on voit des phénomènes d'ordre psychologique qui se mêlent à tout cela. Résultat, regardons maintenant ce qui se passe avec cette génération dont on parlait, qui je crois est responsable de cet humanisme un peu dévoyé. C'est une génération qui approche des 75 ans, des 80 ans, qui n'a donc comme perspective, puisqu'elle a envoyé balader tout sens ultime de la vie, il n'y a pas de vie après la mort, elle n'a comme perspective donc que l'approche du néant. Et donc vous la voyez, ultimement, avant qu'elle ne parte, qui est en train d'essayer de faire voter des lois sur l'euthanasie. C'est très curieux, hein. Tandis que les jeunes générations, elles, successrices, qu'est-ce qu'elles font? Le wokisme, ça veut dire qu'elles partent dans des nouvelles libertés très curieuses qu'on n'aurait pas imaginées. Hein. C'est vrai, dire à un enfant de 5 ans qu'il faut qu'il choisisse son sexe, qu'il n'est pas déterminé, on voit là comme une exaltation folle d'une liberté, parce qu'on n'accepte pas même pas une détermination qui est donnée par la génétique, hein, à la naissance, à savoir qu'on est une fille, on est un garçon, etc. C'est sans doute l'exaltation d'une liberté devenue folle. Et donc, regardez ce que je conclurais, je dirais, on a, dans l'absence finalement fondamentale d'un sens ultime à la vie, toute cette crise qui est arrivée et qui se termine finalement dans une génération par un certain désespoir. En réalité, comme disait, regardez, je vais vous lire le texte que je ne comprenais pas du livre de la sagesse. C'est là où on voit vraiment que les Grecs avaient une profondeur philosophique énorme. Vous savez comment commence ce texte? Il dit ceci. Les hommes qui n'ont pas de piété appellent la mort du geste et de la voix. Ils la tiennent pour amie, ils se consument pour qu'elle vienne vite, ils font avec elle un pacte, ils sont dignes de lui appartenir. C'est curieux, mais regardez, on commence par Woodstock, mai 68, donc jouir sans entrave, et maintenant les mêmes maintenant appellent une seule chose, la mort, pour ne pas souffrir d'angoisse. Donc il y avait quelque chose de valable, et je conclurai pour ma part en disant, ça veut dire quoi? Je pense que l'homme ne peut pas faire l'économie
de se demander ce qu'il fait sur Terre. Il ne peut pas passer son temps à jouir sans entrave en évacuant ces questions-là. Nous sommes des êtres humains, comme disaient les anciens philosophes, donc la question doit être répondue. À quoi sert la vie terrestre? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'il n'y en a pas? Quelle est la réponse? Donc les 3 questions, vous savez, de la sagesse. D'où est-ce que je viens? Profondément? Qui est-ce que je suis? Et qu'est-ce qu'il y a après? Voilà comment je conclurai. Qu'est-ce que vous en pensez, Loïc? Je suis assez d'accord avec vous en ce sens qu'en plus, au-delà encore une fois des questions métaphysiques, on va dire que les travaux anthropologiques récents vous donnent raison finalement. C'est-à-dire que quand on lit un auteur comme Maurice Godelier qui a étudié plus de 650 sociétés de par le monde, Maurice Godelier nous dit bien que ces questions-là, elles sont fondamentales dans l'ensemble des sociétés qu'il a pu étudier. Alors avec évidemment, et c'est normal, des réponses parfois très différentes, mais en tout cas ces questions se posent toujours. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle la question religieuse dans ces 2 sens du terme, c'est-à-dire à la fois ce qui nous relie et en même temps le recueillement, eh bien, est une donnée fondamentale de l'homme. Et que d'avoir refusé de l'entendre et de la comprendre, au sens fort du terme, c'est-à-dire de l'avoir en soi, eh bien, nous conduit effectivement à ce que vous énoncez aujourd'hui. Et je pense effectivement que vous citiez la question de l'euthanasie, j'ai fait une vidéo au mois de septembre sur cette question aussi, où j'ai insisté, comme vous, et c'est là qu'encore une fois, il y a des convergences, même si on part d'ailleurs, comme vous, sur le fait que tout cela était lié à une absence de finalité et aussi à un individualisme exacerbé. C'est-à-dire que, en plus, quand on s'autorise à penser que parce que je souffre, alors on doit légaliser collectivement sur cette question-là, c'est rendre possible ensuite des assassinats et non plus des euthanasies, enfin non plus des suicides assistés, mais véritablement des assassinats dans des conditions particulières. On ne sait plus comment on gérera tout ça. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est la porte ouverte à l'assassinat légalisé. Et donc effectivement ça pose un vrai problème collectif qu'on peut pas, alors qu'on nous vend sans cesse dans les médias, etc. Et je pense notamment aux médias internet type Combini et compagnie aussi. On nous vend sans cesse d'ailleurs des particularités individuelles de gens qui effectivement sont d'une extrême souffrance et donc finalement on joue sur la corde émotionnelle pour nous dire ah bah oui là on peut pas supporter. D'ailleurs c'est très intéressant parce que ce média Combini en 2017 je crois avait fait une vidéo avec une dame qui avait programmé son suicide et elle était plutôt en bon état. Elle avait programmé son suicide je crois pour 3 ou 4 ans après, elle avait prévenu ses enfants machin etc. Et puis finalement le jour J, comme en plus finalement elle était visiblement quand même en bonne santé, eh bien elle a fini par se poser des questions, elle a refusé et ça bizarrement on nous en a beaucoup moins parlé. Donc il y a toute une propagande. Comme si on exaltait plutôt la liberté. La liberté, eh bien, évidemment, de bafouer les anciennes lois, hein, qui a commencé par l'avortement, et là, c'est l'euthanasie, mais c'est finalement très désespéré, je crois. Oui. Non, tout à fait. Et puis, j'insiste, je l'ai dit tout à l'heure aussi, sur des choses qui, en réalité, ont beaucoup plus à voir avec des comportements qui ne relèvent pas du tout de la liberté, mais bien, vous le disiez au départ, c'est bien la jouissance, qui n'est pas non plus le désir, quoi. La jouissance, c'est aller jusqu'à l'extrême, quitte à faire du tort aux autres aussi. C'est ça qui est important dans la jouissance. Et alors que l'expression de la liberté, encore une fois, dans son sens philosophique et dans son sens théologique, est encore une fois l'expression d'une délibération, d'une volonté, c'est-à-dire que parfois, pour être libre, je fais des actes volontaires qui, pour autant, peuvent me procurer du déplaisir. Et donc, c'est la raison pour laquelle être libre, parfois, c'est avoir beaucoup de déplaisir. Travailler beaucoup, c'est ne pas forcément au départ y trouver un certain plaisir. Mais si je le fais pour, je sais pas, l'obtention, je prends des exemples simples, l'obtention d'un diplôme, l'écriture d'un livre, etc., je vais y trouver beaucoup plus de bonheur et de joie à la fin, si ce ne sont pas la même chose, que si j'avais attendu toute la journée à me goinfrer, à regarder des séries, à pas avoir de perspective de vie où je peux prendre du plaisir immédiat, mais où en fait, à un dernier instant, je serais profondément malheureux. Et bien, je pense que c'est tout ça qui est confondu aujourd'hui. C'est-à-dire que justement, comme on confond le plaisir et la volonté, et qu'on croit que faire ce qui nous plaît, c'est être libre de faire ce que l'on veut, alors que toutes ces choses-là sont complètement contradictoires et qu'encore une fois, pour être heureux, pour mener une vie bonne, pour être libre véritablement, et bien ça demande des efforts en réalité, et ça demande de contrarier justement ce rapport au plaisir, alors qu'aujourd'hui, on est déchu totalement dans la seule jouissance immédiate et qui est complètement catastrophique. Si je vous pose une dernière question, alors votre humanisme, Loïc, et peut-être que je pourrais conclure, votre humanisme dans votre site, c'est quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il est voué à l'échec, comme je le dis, ou pas? Ou est-ce qu'il faut un humanisme où on retrouve le sens métaphysique, par exemple, de l'existence d'une vie après la mort, pour qu'il puisse survivre?
Alors, moi, comme je dis, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, puisque je le décline sous des... Enfin, et d'ailleurs mes camarades avec moi, on le décline sous différents aspects, et aussi des aspects politiques dans lesquels je n'entrerai pas aujourd'hui. Mais sur cette seule question-là, j'ai bon espoir qu'il ne soit pas voué à l'échec, justement, parce qu'on essaie, comme on le fait actuellement dans notre discussion, de produire un syncrétisme sur ces questions-là, c'est-à-dire à la fois de parler à ceux qui se sentent très loin de la question métaphysique et de rendre la possibilité d'un sens, d'une finalité. Ce qu'il a est le propre, et ça pourrait peut-être nous conduire aux questions suivantes, mais ce qu'il a est le propre justement du marxisme, c'est-à-dire que le marxisme posait la question d'une finalité humaine, de comment est-ce qu'on pouvait donner du sens à sa vie. Il n'y avait pas du tout cette question de l'absence du sens, bien au contraire. Et donc à la fois cette question-là, et en même temps, comme je vous le disais tout à l'heure, reconsidérer la donnée anthropologique qui veut que effectivement la question métaphysique, la question du sens et la question religieuse par certains aspects y est aussi indispensable. Ce qu'on essaie de faire en réalité, c'est à la fois renouer avec l'histoire qui est la nôtre et en même temps comprendre les conditions particulières qui sont celles du présent. C'est-à-dire, et surtout, je terminerai là-dessus, pour moi le plus important, c'est l'absence de dogmatisme en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui soient des athées, mais qui dans leur comportement humain, eh bien finalement, comme je disais tout à l'heure avec Kant, dans une démarche désintéressée, etc., auraient, si on postule effectivement la possibilité de Dieu, tout à fait leur place aux côtés de Dieu. Des gens qui sont croyants, mais qui acceptent de dire bah, je crois, mais finalement, j'en suis pas non plus absolument sûr, mais finalement, c'est tout à fait respectable, des tas d'agnostiques, et toutes ces personnes-là, effectivement, se refusent au dogmatisme. Pour moi, le plus gros problème à l'heure actuelle, et on parlait du wokisme qui s'enferme tout à fait dans un dogmatisme, on pourrait parler dans la doctrine catholique aussi, enfin, on va pas le faire parce que ce serait trop long et que je pense que ceux qui me suivent ne comprendraient pas forcément les sujets dont il est question, mais de certains groupes dogmatiques, c'est des vacantistes avec lesquels il est très difficile... Jansénisme en particulier, oui. Voilà, avec lesquels il est très difficile simplement d'avoir un dialogue comme on l'a avec vous aujourd'hui. Et finalement, nous, ce qu'on combat d'abord et avant tout, c'est celui-ci, c'est ce dogmatisme-là. Donc je pense, j'espère, sinon je ne ferai pas ce que je fais aujourd'hui, qu'au contraire, il y a beaucoup d'espérance à avoir, que là encore est une valeur chrétienne, à mon avis, importante, que je ne confonds pas avec l'espoir qui, lui, est encore une fois tout à fait immédiat. Alors pour ma part, par contre, mon expérience m'a montré que les tentatives qu'il y avait, tentative que j'ai connue, hein, parce que je suis plus âgé que vous, j'ai 58 ans, vous voyez, hein, eh bien j'ai connu cette génération en pleine tentative d'essayer un humanisme solide qui durerait. Quand je vois comment il tourne, je me dis, oui, il faut que l'humanisme, s'il veut survivre, il faut qu'il retrouve un sens métaphysique, un sens de ce qu'on fait sur Terre, quoi. Je dirais, l'expérience pour moi est ratée. L'expérience de mai 68, donc cette génération complètement athée qui a dit on n'en discute plus, c'est plus la peine, c'est une question secondaire, est ratée. D'ailleurs, vous constaterez qu'elle est en train de se terminer par l'irruption de l'islam en France, en Europe, hein, l'islam qui repose par ces jeunes la question de Dieu, mais de manière évidemment opposée, hein, très dure, avec une très dure opposition qui peut aller très loin, qui peut aller jusqu'à contester tout, y compris des choses qui ont été des avancées scientifiques évidentes. Hein. Donc on voit, on s'est passé de Dieu, on l'a tué, du coup, il y a comme la mort biologique d'une civilisation, ne serait-ce que par la disparition du nombre d'enfants, et puis une disparition presque sociétale, ça veut dire que c'est très curieux, Dieu va ressurgir par autre chose, par un sang neuf, d'une autre façon, en admettant que le christianisme ne renaisse pas, qu'il ait été véritablement détruit et ravagé radicalement en Europe occidentale, ce qui est possible. Oui, tout à fait. Je pense d'ailleurs que le versant nihiliste dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement cette absence de sens, cette absence de finalité que l'humanité devrait être capable de se donner, va de pair effectivement avec la remontée, et par certains aspects, je m'explique après, mais tout à fait légitime, de l'islam, tout à fait légitime, je veux dire, parce que quand on a des gamins déracinés auxquels tout ce qu'on a leur a proposé, c'est l'univers de Macron et Netflix, mais il n'est pas très étonnant, effectivement, qu'ils se posent ces questions qui, en un sens, sont même salvatrices pour eux, et c'est normal. Et je pense que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, vous voyez, je voyais ça de très très loin, mais j'ai quand même trouvé qu'il avait raison. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est, hein, mais c'est juste pour reprendre le propos. Mais je voyais l'humoriste Gad Elmaleh dire, vous voyez, le problème avec les chrétiens et les catholiques en France, c'est qu'ils sont en incapacité d'affirmer leur foi, là où les musulmans et les juifs notamment, entre autres, eh bien, n'ont aucun problème à le faire malgré l'histoire qui est la leur, etc. Et je pense effectivement,
en tout cas, je le signale pour les catholiques, que c'est là un vrai problème. C'est-à-dire qu'aussi, le fait de s'être enfermé dans une forme d'autophobie, eh bien, les conduit aujourd'hui à renforcer d'autres religions qui, en plus de ça, eh bien, attestent, encore une fois, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire attestent du fait qu'il y a une nécessité, il y a une recherche, il y a un questionnement sur toutes ces choses-là. Et si des réponses ne sont pas apportées justement par le christianisme, et moi je pense à titre individuel, encore une fois, et sans être catholique ou protestant, je pense toutefois à titre individuel qu'effectivement le christianisme d'un point de vue historique et anthropologique y est, je le dis, et ça me vaudra les attaques que ça m'a déjà valu, mais y est très largement supérieur pour des tas de raisons qu'on pourrait expliciter. Et donc si on n'est pas en mesure effectivement d'apporter ces réponses par le biais du christianisme, y compris en France, encore une fois, il y a des aires géographiques où ça peut être différent, eh bien, à mon avis, ce sera très dommageable. Et je crains que le conflit d'un certain islam dogmatique et du nihilisme dans lequel nous sommes ne nous apporte pas que des bonnes choses. La guerre civile, tout simplement, et on le voit bien, ça veut dire deux sortes de jeunesse. Moi, je le constate, hein. Je vous raconte une anecdote. Hein. J'étais dans une école, un Athénée Royal en Belgique, où je donnais un cours simplement, j'avais 2 heures à donner, de philosophie et de citoyenneté, c'est le cours qu'ils appellent, et donc je me suis dit, je vais leur donner un cours absolument neutre, je savais qu'il y avait des wokismes. Est-ce que la passion suffit à fonder un amour durable? La passion, c'est-à-dire le sentiment amoureux uniquement, où il n'y a pas de volonté. Et puis à un moment donné, les élèves me posent des questions, est-ce que la passion est différente chez les filles et chez les garçons? Et je réponds tout à fait naïvement, hein, de ma génération, ben oui, les filles c'est plutôt comme ça, en général, mais pas tout le temps. Hein. Disons, ce sont des lois générales, les garçons plutôt comme si. Le lendemain, j'étais convoqué et viré. Il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons. Je n'avais pas été neutre. Donc, quand je compare aux cours que je donne, par contre, dans des écoles, des Athénées royaux, où il y a surtout des migrants, des musulmans, il n'y a pas du tout le même problème. C'est un autre monde. Et donc, 2 sociétés qui grandissent l'une par rapport à l'autre, l'une qui est comme mourante et désespérée, qui actuellement en est à se dire, donner la vie à un enfant, c'est détruire la nature, ce que vous souleviez tout à l'heure. Donc on rejoint ce nihilisme-là et cet appel de la mort. Et de l'autre côté, au contraire, eh bien, la foi très dure, mais souvent pas très intelligente, assez rigide, où on rejette même l'évolution, on rejette tout ce qui n'est pas l'histoire, je dirais, de l'islam, par exemple, hein, et où, par contre, il y a le sens de Dieu, le sens de donner la vie, etc. Donc c'est tragique. Hein. C'est tragique. Pour moi, oui, c'est un échec. Alors, par contre, je constate que c'est sorti dans nos sociétés. Ça veut dire que, comme le disait notre foi chrétienne, je suis chrétien, hein, c'est vrai que les antéchrists sont sortis de chez nous, parce que sans doute le christianisme a une capacité à mûrir les sociétés, et donc à faire sortir, quand il meurt, quand il s'étiole, des idéologies intellectuelles, alors que l'islam fait surtout sortir la conquête, des choses comme cela. Hein. Tout à fait. Je pense que sur cette question-là, on sera d'accord. Merci. Hein. En tout cas, Loïc, c'était un débat très intéressant. Je ne peux pas le nier. Hein. Je crois qu'on peut le terminer ici, si vous êtes d'accord. Tout à fait. Et puis j'espère que ça a intéressé effectivement ceux qui nous écoutent, parce que moi, ce que je voulais montrer, c'est que justement, ce dialogue au sens fort, hein, vous savez, au sens philosophique, dialoguer, c'est pas justement comme ce dont on peut avoir l'habitude, c'est-à-dire les clashs youtubesques, etc. Mais vraiment avoir un échange qui soit profitable pour les 2 parties, où on y apprend des choses. Moi, à votre contact, j'apprends des choses. Encore une fois, il ne s'agit pas d'abonder forcément dans votre sens, mais on apprend des choses et surtout on montre que, au-delà encore une fois, des rivalités de façade et des anathèmes qui peuvent être jetés d'un côté ou de l'autre, le dialogue il est possible. Et moi, ça m'intéresse. Merci Loïc. Hein. Merci.